Je vous propose d'ouvrir vos Bibles à 1 Pierre chapitre 4. En continuant la série que nous avons commencée depuis un moment. On est presque à la fin. Et nous allons lire en 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui est, quand on le lit comme ça, on peut dire, on peut le sortir presque de tout contexte, de tout autre sens. La fin de toute chose est proche. Amen. C'est un tout, n'est-ce pas? La fin de toute chose est proche. Les temps et les saisons. Est-ce qu'on sait où nous sommes au niveau des temps et des saisons? Cette semaine, on est au printemps. Voilà, on a passé de l'hiver au printemps. Toujours, si on réfléchit un peu, et moi je ne suis pas hyper fort au niveau du mouvement des planètes et tout ça, mais à un moment donné, un moment exact, le soleil était juste en face de l'équateur, n'est-ce pas? Mais ce moment reste juste un moment. Et tout d'un coup, ça continue à bouger et ce moment est passé. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans les vapes parce qu'on a dû changer nos horloges, le temps a changé. Et donc, les rythmes de nuit et de sommeil et tout ça étaient un peu bousculés, n'est-ce pas? On s'est levé ce matin. Des temps, des périodes de nos vies. Soir, matin, printemps, été, automne, hiver, toutes ces choses. Et Pierre, dans son livre, cet épître, il écrit qu'on étudie depuis un moment, il prend un moment, il dit, je vais poser quelque chose au milieu de tout ça. Il dit, la fin de toute chose est proche. Pourquoi cet avertissement-là? Pourquoi il a commencé dans cette manière-là? Moi, je pense que, en vue de ce qu'il a dit, ce qu'il a déjà écrit, il voulait faire un genre de rappel, parce que quand on parle de la fin de toute chose est proche, si on étudie la Bible, on sait que c'est quelque chose qui est tellement important dans notre vie de croyant. La fin de toute chose est proche. Est-ce que ça, c'est un sujet de joie pour nous? Déjà, Pierre avait encouragé les lecteurs de son épître dans ce sens-là. En chapitre 1, verset 8, il a écrit Non, c'était pas ça, ce verset-là, excusez-moi. Donc, verset 5. Qui vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Un peu plus loin, il parle aussi en verset 13 de chapitre 1. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La fin de toute chose est proche. Et c'est dans ce moment-là que Pierre disait dans ce petit texte, il dit aussi à la fin, ce qu'on va étudier, ce qui encourage des lecteurs à vivre, il dit, on fait ça afin qu'en tout,
Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On a cette vision glorieuse de que tout appartient à Dieu. Tout doit rendre gloire à Dieu. La fin de toute chose est proche parce qu'il y aura un moment où tout va tourner vers Dieu et le glorifier. Et donc, pour les lectures de cet épître qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans ce monde hostile qu'on connaît bien aujourd'hui, il ne faut pas sortir la nuit en certains quartiers en ce moment. Celui a eu l'expérience lundi soir de sortir d'une rencontre de l'autre côté de Paris et tout d'un coup avoir du mouvement, de bruit, de choses. Et heureusement, avec une amie, ils sont arrivés au métro sans problème. La fin de toute chose est proche. Les gens sont frustrés, les gens sont excités. Et est-ce qu'ils entendent que la fin de toute chose est proche? Et pour nous, qu'est-ce que ça veut nous dire? Comment on va vivre ça? La fin de toute chose est proche et donc, soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. Ces mots-là nous rappellent que notre foi doit être aussi une transformation de nos pensées. Soyez sages et sobres. Réfléchis bien. Comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Oui, on peut être au milieu de la fournaise de la souffrance. On peut être dans la difficulté. Mais ce moment qui est promis, pourquoi? Parce que Jésus est déjà ressuscité. Et ça, c'était le grand changement qu'on pense à la fin de toute chose, qu'on parle de cette notion apocalyptique, cette réalité que quelque chose va arriver. C'est que Jésus était ce moment à la croix où tout était décidé. Tout était accompli à ce moment-là. Et donc, on est juste entre ce temps où Jésus a révélé que la volonté du Père qui voulait rassembler toute personne en Jésus-Christ, en lui, et ce moment où Christ reviendra, nous sommes entre ces deux temps et on attend. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On sert. Ça, c'est ce que Pierre veut nous dire. En attendant, comment vivre en ce moment? Et je pense que Pierre voulait aussi faire ce rappel aussi pour nous encourager, nous inciter à faire le bien encore. Il a déjà parlé de ça à plusieurs reprises dans cet épître. Et dans cette liste qu'on va étudier, on va regarder ensemble, Pierre nous donne, c'est quoi faire le bien? C'est une bonne question, n'est-ce pas? On est souvent encouragé, on est là pour faire le bien. Mais c'est quoi ce bien qu'on doit faire? Pierre va nous donner une liste. La première chose qu'on doit faire à cause de ce qu'on a reçu, à cause de ce que Christ a fait, c'est de prier. La prière. Quand j'ai écouté le message d'Abdoulaye de la semaine dernière, j'étais en train de dire, voilà, on va revenir sur les mêmes bases. On va revenir sur les deux notions que Abdoulaye a données la semaine dernière. C'est quoi la vie chrétienne? C'est de prier et d'aimer. Et voilà, on est dans ça. Et je pense, et moi, en réfléchissant un peu, et si on réfléchit bien, je pense que tous les auteurs du Nouveau Testament, Jésus-Christ, même par ses paroles, et puis par les apôtres, leur enseignement, revenaient sur les mêmes pratiques constamment. Et on commence avec la prière. On doit être sage et sobre pour prier. Quel privilège d'aller à Dieu avec nos prières. Quel privilège d'accorder notre volonté à sa volonté. Quel privilège de déverser nos cœurs devant Dieu et savoir qui nous entend. Est-ce que vous réalisez qu'on est en train de parler avec assurance qu'il y a un Dieu invisible qui nous écoute, qui prend soin de nous? C'est un peu fou ça, n'est-ce pas? Mais pour nous, non. Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs et on le comprend ça. On le sait que Dieu est là, qu'il nous aime. Et donc on prie. Et non seulement qu'on prie,
Mais Pierre dit, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Un amour ardent. Un amour qui est constant, qui ne fléchit pas. Comment on peut faire ces choses? C'est toujours une extension vers l'autre, et l'amour, c'est cette extension vers l'autre. Et on a besoin de pratiquer cet amour, quoi. Et ça se fait en diverses façons, de diverses manières, mais ça doit être toujours quelque chose qu'on applique en vie. Et cet amour, on le fait parce que l'amour couvrira une foule de péchés. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le péché et dit c'est bon, on peut faire tout ce qu'on veut, non. Mais comme Jésus nous a appris à prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont faussés. Cette capacité d'aimer et d'accepter, de réaliser qu'on est dans ce monde déchu, est capable parce que Jésus a déjà fait le premier pas, déjà fait montrer ce que c'est l'amour. Et non seulement l'amour, donc la prière, l'amour, et puis l'hospitalité. Maintenant, ça devient un peu plus spécifique, plus qu'est-ce qu'on fait? Et dans notre contexte, comment on vit l'hospitalité? C'est une question importante. On le sait à l'époque où les voyages étaient différents que maintenant et l'hôtellerie n'était pas comme aujourd'hui. On pouvait attendre un toc-toc-toc à la porte. On pouvait attendre qu'il y a des personnes de passage qui arrivent dans l'assemblée qui a besoin d'être hébergées. On peut attendre que ces choses arrivent, et ça arrive encore. Quand on pense à l'hospitalité, de nouveau, notre capacité d'accueillir l'autre, de donner de l'hospitalité, devient parce que nous avons reçu quelque chose. On ne le fait pas pour prouver quelque chose, on le fait parce qu'on a reçu. Christ nous a accueillis, Christ a ouvert la porte pour nous, donc on ouvre la porte pour ceux qui arrivent. Je pense qu'on pense à l'hospitalité, je pense que si on réfléchit un peu, on réalise que avoir cette notion d'hospitalité, on doit être prêt à être dérangé. Dérangé. De dire que mon programme est bousculé. J'ai un ami qui... j'ai entré en contact avec lui à travers un email. C'était un théologien que je lisais et je me suis dit, bon, j'avais entendu parler de lui, j'ai dit, bon, je vais chercher son email et je vais tenter à envoyer un email, voir qu'est-ce qu'il répond. Il a répondu. Et on a commencé une relation, et même il est venu en France avec sa femme, parce que sa femme est une Française, elle s'appelle Sylvie, donc ça doit être une femme vraiment bien. Et je parlais avec lui, il a dit, oui Matt, pour moi, une manière d'exprimer l'hospitalité, c'est quand un email arrive dans ma boîte inbox, je réponds. Pour moi, l'email qui arrive comme ça, c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte. C'est pas mal ça, oui. C'était pas mal, exact. Mais je pense que cet exemple-là peut nous aider de dire, OK, l'hospitalité n'est pas simplement inviter des gens à manger avec nous. Enfin, ça c'est important, il faut le faire. Mais on n'est pas tous, on n'a pas des appartements qui ont la place pour accueillir facilement. Même on peut au moins mettre une personne peut-être, ça c'est quelque chose. Mais on doit réfléchir à comment on peut être dérangé pour le bien de l'autre. Comment on peut trouver des moyens. Et ça peut être plein de moyens. Mais qu'est-ce qu'il dit? Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Sans murmurer. Et ça, comme j'ai dit, ce texte-là, chaque phrase est remplie de sens avec d'autres textes de la Bible. Et ce sans murmurer, ça nous fait réfléchir rapidement au peuple d'Israël qui ont murmuré, qui n'ont pas été contents.
de nouveau, on ne peut pas faire ces choses sans être vraiment enraciné en Christ. On continue. Et puis, le cœur de ça, comme des bons intendants, verset 10, comme des bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce des paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Donc, on est à ce temps, la fin est proche, on doit vivre d'une certaine manière. On a la prière, on a l'amour, on a l'hospitalité, et maintenant, on a des dons qu'on doit mettre au service. Et toujours, si vous avez déjà cheminé avec le peuple de Dieu depuis un moment, on sait que ces questions du don, c'est toujours, wow, qu'est-ce qu'on va dire ici? Comment on comprend cette notion de don? Bon, d'abord, Pierre est très simple. Il dit, il y a deux types de dons. Il y a les dons où on parle, donc, et quand on parle pour Dieu, on doit réaliser qu'on est en train d'annoncer des oracles de Dieu ou annoncer des paroles révélées de Dieu. Ça, par exemple, moi, en ce moment, je tremble quelque part. Parce que si ce que je dis n'est pas en accord avec ce qui est écrit dans la parole, je ne suis pas en train d'exercer mon don d'une manière correcte. Et ça nous reprend tous parce que même si on dit non, mais je prêche jamais, je préside jamais, mais on ouvre nos bouches dans nos groupes de quartier. On partage la parole. Et quand on parle, quand on donne ça, on doit réaliser ça. Donc il y a ceux qui parlent, mais aussi le service. Et de nouveau, on dit, mais déjà, Pierre nous a donné deux manières de servir les autres, déjà avec l'amour, avec l'hospitalité. Mais il y a un don, il y a une capacité. Moi, je me souviens de voir la transformation dans les personnes avant de venir au Seigneur et après, et de voir comment leur capacité de servir a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie transformation et un vrai don qui est donné. Et de nouveau, la question n'est pas est-ce que j'ai ceci ou cela au niveau du don, mais c'est de mettre au service des autres. Et quand on regarde toute cette liste, tout cet encouragement de Pierre, on réalise que quand on est dans le Seigneur, qu'on vit avec le Seigneur, on est appelé à être attentif à l'autre, de se décentrer, qui est jamais facile parce que on a besoin, on n'a pas nos propres intérêts, on a des réalités, mais on doit regarder autour de nous, regarder autour de cette salle ici, et peut-être une manière d'être attentif à l'autre, c'est de dire j'ai pas parlé avec cette personne depuis un moment, j'ai pas demandé des nouvelles de cette personne, je vais pas parler avec un autre pour demander des nouvelles, je vais aller vers cette personne pour demander des nouvelles. Peut-être que je connais pas assez bien cette personne. Tout ça, c'est des manières d'aimer et de montrer de l'hospitalité, de dépasser ses limites, de vivre ces choses. Je pense que c'est intéressant quand Pierre utilise cette notion, et je vais juste dire deux mots. Quand il parle de service, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. La force que Dieu communique. C'est quoi cette force que Dieu communique? On parle beaucoup de puissance dans la Bible. On a lu ça dans des passages en Colossiens. On parle de cette puissance que Dieu a donnée vers nous. C'est quoi cette puissance? Est-ce que c'est quelque chose juste abstrait comme ça? Ou est-ce que Dieu agit en nous d'une manière? Et oui, Dieu agit en nous. Et on le voit ça à travers quoi? À travers la joie que le Seigneur nous donne. Je vous encourage, quand vous lisez la Bible, de vous lire le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres aux Philippiens. Paul parle souvent de cette joie qu'il a vis-à-vis les personnes qui reçoivent cette lettre. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette joie qu'il donne, c'est une force pour lui dans son service. Néhémie, j'ai déjà cité ça, je pense, la dernière fois, j'ai présidé, la dernière fois, j'ai prêché aussi. La joie du Seigneur est notre force.
Et ça, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose qui nous touche corporellement. Comme je dis, Red Bull, ils disent qu'on donne des ailes. La joie du Seigneur nous donne des ailes. Et sans cette joie, c'est comme ça on vit. Donc, pour juste terminer rapidement avec quelques idées, comment vivre cela. Parce que si on voit cette liste-là, la prière, l'amour, l'hospitalité, le service, on peut de nouveau se tomber dans le piège, c'est des choses à faire. Je dois faire ça pour prouver que je suis un bon chrétien ici à Paris-Bourgonel, je dois faire ça pour assurer ça. Non, toutes ces choses sont une réponse à ce que nous avons reçu. Pierre a déjà parlé dans ce sens-là, en chapitre 1, verset 8, où il dit, on commence à verset 7, « Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. » Cette joie indescriptible et glorieuse, ça c'est parce que on était dans les ténèbres et on est dans la lumière. On était loin de Dieu et maintenant on est proche. Et en pensant à ça, en pensant à ce qu'on a reçu, on a la joie. On a la joie parce qu'on sait que Jésus revient. La fin de toute chose est proche. Et donc c'est toujours une réponse et non pas quelque chose qu'on doit faire. On doit comprendre le temps. La fin de toute chose est proche. Donc, prier, aimer, exercer l'hospitalité, servir. Et se souvenir dans tout ça que Jésus-Christ est notre exemple. Si on veut comprendre comment aimer, regarde à Jésus. Si on veut comprendre comment prier, écoutez Jésus. Si on veut comprendre l'hospitalité, regarde Jésus. Il s'est laissé déranger combien de fois? Il a accueilli sans dire non, laissez-les venir à moi. Et ça, comment servir? Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc ça, c'est comment on peut vivre ces choses dans la grâce de Dieu. Amen. Amen.